Bienvenue dans un autre quiz cycliste où on teste vos connaissances techniques du milieu du vélo. J'ai encore 5 nouvelles questions à vous poser pour savoir vos connaissances, que ce soit au niveau technique, au niveau de l'équipement et aussi au niveau de l'optimisation. Et on commence. Première question. Pour l'aérodynamisme, lequel de ces équipements donne généralement les gains en performance les plus grands? Des roues profilées, un cadre profilé, une combinaison, une pièce skin suit ou un casque aéro? La bonne réponse, c'est la combinaison une pièce skin suit. Ben oui, le corps, c'est le plus gros objet qui fait face au vent. Donc, le plus gros pourcentage de la résistance aérodynamique vient du corps. Donc, c'est vraiment, oui, souvent, on regarde dans les tests en soufflerie, une combinaison de pièces peut faire une plus grosse différence que des roues et un cadre combinés à un prix beaucoup plus abordable. Deuxième question. Parmi les technologies suivantes, lequel n'a pas été utilisé commercialement pour l'activation d'un dérailleur? Des câbles d'acier avec une gaine, un fil électronique, un signal sans fil, un système hydraulique, un système magnétique ou un système pneumatique? La bonne réponse, un système magnétique. Le traditionnel câble d'acier, c'est évidemment le plus répandu. Évidemment, il y a des transmissions électroniques avec fil, comme le Shimano D2, ou sans fil avec le SRAM E-TAP. La compagnie Rotor a créé une transmission à activation hydraulique, et oui, Shimano a déjà commercialisé une transmission pneumatique, le Shimano Airlines. Ouais, il y avait donc un réservoir d'air qu'il fallait remplir pour pouvoir être en mesure de changer les vitesses. Ce qui rendait évidemment son autonomie très faible, mais maintenant, ça se vend une fortune pour les collectionneurs. Troisième question. Parmi les facteurs suivants, un seul n'a pas d'influence significative sur la pression optimale pour la performance des pneus. Lequel? La surface sur laquelle vous roulez, le volume ou la largeur des pneus, le type de pneu utilisé, c'est-à-dire chambre à air, tubeless ou boyau, la largeur de la jante, le poids du cycliste, le poids de l'équipement ou la distribution du poids? Et la réponse, c'est le type de pneu. Tous les autres facteurs vont faire varier la pression optimale, mais pas le type de pneu. En fait, la nuance, c'est que oui, la construction du pneu peut faire varier la pression optimale. Le fait qu'il y ait une construction plus souple ou plus rigide, oui, va faire varier la pression optimale. Mais qu'il soit tubeless, chambre à air ou boyau, ça, c'est pas important. C'est vraiment la construction globale. Quatrième question. Lors du plus récent record de l'heure, Filippo Ganna a parcouru une distance de 56,793 km en 1 heure. De quel matériel était fait son cadre de vélo? En fibre de carbone, en alliage de titane, en alliage d'aluminium ou en alliage d'acier? Pour le record de l'heure, Filippo Ganna a eu recours à un vélo fabriqué en alliage d'aluminium. Oui, c'est avec la technologie d'impression 3D que son cadre a été fabriqué. Ce qui permettait vraiment de faire des textures et un processus de fabrication qui était quand même beaucoup plus complexe, qui aurait été difficile de faire avec la fibre de carbone et surtout aussi difficile à faire à petite échelle comme ça. Même s'il avait sauvé un peu de poids avec une version en carbone, pour un record de l'heure sur le plat comme ça, le poids, c'est vraiment très négligeable. Et la cinquième et dernière question. Parmi les changements suivants, nous pouvons garantir à coup sûr une augmentation de la performance sur un seul. Lequel? Augmenter la pression dans les pneus, passer d'un pneu plus large à un pneu plus étroit, passer d'une chambre à air de caoutchouc butyl à une chambre à air de latex, ou passer d'un pneu chambre à air à un pneu tubeless. Et la réponse est passer d'une chambre à air de caoutchouc butyl à une chambre à air de latex. Oui, parce que tous les autres facteurs, ça va être toujours une question de balance. Donc, toujours une question de trop peu, c'est un handicap pour la performance, et trop, c'est un handicap pour la performance. Oui, la pression et le volume des pneus, c'est toujours une question de balance que trop et pas assez vont avoir des impacts négatifs sur la performance. Et au niveau du tubeless versus chambre à air, disons que règle générale, mais c'est pas toujours 100% le cas, un pneu tubeless va être plus performant qu'un pneu avec chambre à air de
caoutchouc butyl, mais souvent très équivalent ou même un petit peu moins. Donc, le plus performant peut souvent être la chambre à air ou latex utilisé avec un pneu qui est non tubeless. Mais purement d'un point de vue performance, passer d'un caoutchouc butyl à du latex, c'est purement une augmentation de la performance. N'hésitez pas à me dire combien vous avez eu comme score sur 5, si vous avez aimé ou si cette deuxième capsule de quiz et vous aimeriez en avoir encore plus, vous pouvez aussi dire dans les commentaires si vous aimez ce concept. Et on se voit pour une prochaine capsule.